Le dépistage du varroa peut se faire avec la technique du lavage à l'alcool. Le principe, c'est qu'on va aller prélever des abeilles qui ont du varroa sur leur dos et on va les plonger dans un bain d'alcool ou de lave-glace. Donc, ça va permettre de déloger les varroas qui sont sur le dos des abeilles après les avoir secouées. Donc, les avantages de cette technique-là, c'est que c'est vraiment très rapide. Donc, on peut la faire avec un passage seulement à la ruche. Donc, on va prélever les abeilles dans l'échantillon. C'est une technique aussi qui est très, très précise et qui ne tient pas compte de la taille de la colonie parce que ça va être une proportion de varroa par 300 abeilles. Par contre, les désavantages, c'est que c'est une technique qui va tuer des abeilles malheureusement, donc environ 300 dans la colonie. Donc, pour des petites colonies, par exemple au printemps, ou des nucléis, c'est une technique qui est vraiment moins appropriée. Et il faut faire aussi très attention là, pour ne pas prélever la reine dans l'échantillon pour ne pas la tuer. Donc, on va aller au cœur de la hausse à couvain pour aller prélever notre échantillon. Je commence par enfumer l'entrée de la colonie. On a ici une ruche qui a une hausse à couvain et 2 hausses à miel. Donc, je vais aller enlever les hausses à miel pour aller trouver le couvain dans la hausse du bas. Donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer que notre reine ne soit pas dans l'échantillon. Pour un apiculteur moins expérimenté, on peut vraiment la trouver et l'isoler, donc mettre le cadre à part. Et pour un apiculteur qui a un peu plus d'expérience, on peut seulement observer le cadre et s'assurer que la reine n'y est pas. Donc, moi, pour les besoins de la démonstration, j'ai déjà trouvé la reine et je l'ai mis dans une cagette d'introduction. Donc, je vais tout de suite aller à la recherche d'un cadre de couvain. Donc, ici, j'ai un beau cadre de couvain operculé. C'est lui dont je vais me servir pour prélever l'échantillon. Et ensuite, je prépare mon pot d'échantillonnage. La technique du lavage à l'alcool peut être faite avec de l'alcool, donc le nom le dit, mais pour une version plus économique, on peut utiliser du lave-glace. J'ai ici 2 pots différents qui sont disponibles commercialement pour le lavage à l'alcool. Donc, je vais vous montrer là, les deux techniques différentes. Et vous allez avoir besoin d'un bac en plastique et d'une tasse à mesurer d'une demi-tasse pour prélever les abeilles. Donc, on va secouer les abeilles à l'intérieur et on va prélever notre échantillonnage d'abeilles avec. Le premier pot d'échantillonnage, c'est un bee shaker qu'on appelle. Donc, c'est 2 contenants en plastique qui sont reliés au centre, donc par les couvercles, qui ont un grillage à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, on va tout de suite mettre en fait l'alcool à l'intérieur avant et on va verser les abeilles après. Donc, si on fait le contraire, donc si on met les abeilles en premier, puis qu'après on verse l'alcool, bien, on va perdre une grande partie des abeilles dans notre échantillon qui vont s'envoler. Donc, c'est pour ça qu'on va remplir en premier notre pot, puis on va prélever, on va placer les abeilles dedans par la suite. Alors, on va remplir le pot de lave-glace environ à la moitié 2/3. Donc là, on peut le mettre en diagonale du pot. Puis, si vous n'avez pas identifié la reine, c'est toujours important de faire cette manipulation-là devant la ruche. Maintenant, je vais secouer les abeilles dans le bac. Et là, on va les prélever avec la tasse à mesurer. Et les placer dans notre pot d'alcool et on va juste tourner un peu là pour vraiment bien enrober les abeilles. Par la suite, on va fermer le pot d'échantillonnage
Et on va secouer. On va secouer minimum 30 secondes, mais idéalement 2 minutes pour vraiment que les varroas soient délogés du dos des abeilles. Donc, ce modèle-là peut finir par couler parce que l'alcool va affecter en fait l'étanchéité du pot. Donc, c'est important de ne pas le secouer au-dessus de la ruche pour ne pas que l'alcool tombe dans la ruche. Et là, une fois qu'on a terminé de secouer, donc au bout de 30 secondes à 1 minute, là, on va retourner le pot. Donc, les abeilles vont rester dans le compartiment ici et l'alcool et les varroas vont tomber dans l'autre côté. Et pour faciliter la lecture, puis le passage des varroas, on va vraiment faire un mouvement de rotation quand on va inverser le pot. Donc, les abeilles se retrouvent sur le dessus et dans le liquide qui est en bas, on va être capable de faire le décompte des varroas qui vont flotter à l'intérieur. Donc, dans mon échantillon ici, je vois 3 varroas qui flottent à la surface ou qui se déposent dans le fond. Donc, pour avoir mon pourcentage d'infestation, je prends la quantité de varroas dans mon échantillon, donc 3. Je divise par le nombre d'abeilles de mon échantillon, donc 300 abeilles, et je multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. Donc, 3 varroas divisé par 300 abeilles fois 100, qui me donne un pourcentage d'infestation d'1%. Pour savoir à quoi ça correspond, s'il faut que je fasse un traitement, je me réfère à la charte qui est disponible sur le site du MAPAC, donc mapac.gouv.qc.ca/abeilles. Et je vais vérifier le pourcentage d'infestation en fonction du moment de la saison.